IFI Audio, c'est une marque anglaise que l'on apprécie particulièrement à la boutique d'Eric.com parce que nous avons débuté dans le monde des DAC nomades et DAC sédentaires avec cette marque. En 2016, tu écrivais un premier article sur le IDSD Nano. Aujourd'hui, pourquoi ces produits te plaisent autant? Les produits IFI Audio répondent vraiment, je dirais, aux 3 cas de figure que l'on a quand on veut faire de l'écoute au casque. C'est du nomade dans les transports ou en vacances, c'est avec son ordinateur et par exemple le logiciel Audirvana. Et enfin, il y a beaucoup de lecteurs réseau qui n'ont soit pas de sortie casque, soit qui n'ont pas une bonne sortie casque. Donc là, chez IFI Audio, on a justement sélectionné 3 modèles qui vont nous permettre ces écoutes au casque. Donc les produits dont on va vous parler aujourd'hui couvrent ces 3 formats de DAC. Il y a le format ultra compact en format clé USB, donc celui-ci, c'est le Gobar Kensei. Il y a le format nomade avec batterie qui est juste devant nous aussi, c'est le XDSD Griffon. Et le format beaucoup plus IFI que l'on voit à côté de toi, Eric, c'est le Neo IDSD dans sa version 2. Eric, la marque anglaise IFI Audio qui s'écrit sans H, donc c'est une particularité, mais qui sont-ils et qu'est-ce que c'est? Oui, peut-être d'ailleurs ça doit se prononcer Hi-Fi Audio en Angleterre. En fait, c'est une marque, comme tu le disais, que nous on a eu au catalogue pendant très longtemps, qui a été fondée en 2012, donc voilà, on arrive déjà maintenant à 12 ans d'existence, et qui a la particularité de vraiment s'être spécialisée sur des produits compacts, de petite taille, souvent nomades de fait, et qui couvre un large spectre, c'est-à-dire qu'on a des DAC, des amplis casques et aussi pas mal d'accessoires type bloc d'alimentation, et ça vous allez pouvoir les retrouver aussi sur la boutique d'Eric.com. On a toute une liste de blocs secteurs où souvent voilà, plein de lecteurs, plein de DAC sont fournis avec des alimentations très moyennes qui font beaucoup de bruit. Donc ça, c'est aussi tout le savoir-faire de IFI Audio et sur la partie alimentation électrique. Donc là, aujourd'hui, on va se concentrer exclusivement sur les 3 formats de DAC que l'on a présentés dans l'introduction. Oui, on va répondre à une question qu'on a très souvent, que ce soit sur le blog, dans les commentaires de la chaîne sur YouTube, et puis bien sûr dans tous nos contacts entrants au showroom et par téléphone. C'est j'ai envie d'investir dans un bon casque. On vient de tourner une vidéo sur les nouveaux casques de chez Focal. Mais comment je vais pouvoir les écouter? Et surtout, en fait, ça répond à des usages. On passe pas sa vie, toi, voilà, en dehors de nos ados qui ont des AirPods tout le temps dans les oreilles, l'écoute au casque, c'est dans des moments privilégiés, donc autant bien le faire et de manière qualitative. Alors pour ces écoutes qualitatives, qu'est-ce que tu nous préconises en fait comme équipement à considérer et sur lequel il faut avoir une attention particulière? Quand on est sur un casque IFI, c'est-à-dire un casque filaire, il va y avoir besoin déjà d'énergie. Donc on va faire attention à la qualité de l'amplification casque. Nos smartphones sont vite limités sur cet aspect-là et dès qu'on monte sur des casques de belle qualité, il y a une certaine impédance, donc il va falloir alimenter les transducteurs de ces casques. Ensuite, comme toujours, on a fait de nombreuses vidéos, que ce soit chez Astel & Kern, chez les Mojo, sur les FiiO, c'est la qualité de la conversion, parce que c'est bien joli d'avoir une source de qualité ou un smartphone, mais si on ne convertit pas correctement avec le DAC, c'est raté de ce côté-là. Donc voilà, on va faire attention à l'amplification et à la conversion par le DAC. Donc là, tu nous conseilles de porter un soin particulier dans le choix de l'ampli casque et de la conversion avec un DAC intégré. Mais pourquoi je ne prendrais pas directement source sur le téléphone sans considérer ce matériel intermédiaire? Alors, comme on le dit très souvent, effectivement, les sorties casque ou l'intermédiaire, parce que maintenant, ça fait un petit moment sur les iPhones, on a un convertisseur USB-C ou Lightning vers du mini jack 3.5. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un téléphone, on n'a pas une amplification casque. Par exemple, je pense au Meizu 109 Pro qui est avec nous. Quand je le branche sur mon iPhone, le son il est vraiment insuffisant en termes de puissance. Donc c'est pour cette raison déjà qu'il est quasiment impossible sur des casques de qualité, que ce soit fermé ou ouvert, d'utiliser un smartphone. Ensuite, on le sait, la puce de conversion numérique analogique des smartphones, elle est là pour faire du bruit, elle est là pour mes AirPods et autres. C'est pas le but d'un téléphone de faire de la musique. Exactement, donc on ne va pas avoir cette qualité que l'on recherche quand on commence à investir et s'intéresser à des casques IFI de qualité. D'accord, donc du coup, premier conseil que tu préconises,
pour pouvoir utiliser en fait notre casque comme ça avec un DAC et un ampli casque? Je dirais voilà, dès qu'on est sur, je pense au Meze 99, à des casques chez Audio-Technica, des casques chez Focal, c'est-à-dire au-delà des 300 €, 500, 600 €. Le casque, c'est bien, mais si on ne lui associe pas un ampli et un convertisseur de bonne qualité, je dirais c'est un peu, voilà, je m'achète une belle voiture de sport, mais je n'ai pas les moyens de mettre des pneus qui vont me permettre de tenir la route dans les virages, d'accélérer, de freiner correctement. Donc j'utilise 50% de mon casque, donc c'est vraiment dommage. Je dirais à la limite, autant rester sur du Bluetooth. Alors Eric, un premier cas de figure que l'on rencontre assez fréquemment de manière personnelle, mais aussi certainement nos clients sur l'utilisation d'un casque, c'est dans le transport, TGV, avion. Et pour autant, je veux pas de casque Bluetooth, c'est pas mon choix puisque je souhaiterais continuer à profiter de mon casque fermé que je possède déjà. Effectivement, pour ma part, c'est le moment où j'ai souvent du temps. Voilà, je fais un trajet de TGV de 2 heures, je vais me poser avec mon casque. Donc là, par exemple, l'Audio-Technica, le ATH WP900, je déconseille fortement de le brancher par exemple sur un iPhone 15 avec son adaptateur USB-C mini jack, parce que tout simplement, il n'y a pas assez d'alimentation électrique pour cela. La conversion est très très moyenne. Et on a depuis quelques temps toute une série de DAC dits clé USB. Effectivement, avant, ça avait vraiment ce format USB-A. On avait l'impression d'une grosse clé USB avec une sortie mini jack. Aujourd'hui, forcément, l'USB-C s'impose. Donc par exemple, là, chez iFi Audio, on a une déclinaison du Gobar qui est le iFi Audio Gobar Kensei, où ils ont poussé au plus loin tout leur savoir-faire, inclus dans, je dirais en plus un bel objet, parce que là, on a vraiment une belle densité. Une densité, hein. Ouais. Ça me fait penser au Mojo 2 qui est aussi, dès qu'on l'a en main, on sent qu'il y a une belle matière, une belle densité. Donc là, j'ai un format USB-C. J'ai des sorties audio. Alors, c'est de plus en plus la tendance, c'est-à-dire que même dans des formats ultra compacts, hein, vous voyez la taille par rapport à mon iPhone, on est vraiment sur un tout petit DAC. On a les deux sorties très importantes, à la fois du mini jack 3.5 en asynchrone et du mini jack 4.4 en format symétrique cette fois-ci, donc qui est plus qualitatif. Et c'est une très belle association avec l'Audio-Technica parce qu'il fait partie des casques qui sont livrés avec les deux câbles. J'ai du mini jack 3.5 et j'ai du symétrique 4.4. Et là, clairement, vous faites les écoutes avec ce type de casque, il y a vraiment une très très grosse différence. Donc je vois qu'il y a des boutons sur le Gobar Kensei avec des fonctions particulières et que tu souhaiterais mettre en avant. Effectivement, c'est vrai que moi j'ai tendance à privilégier par exemple les écoutes au casque. Beaucoup aiment beaucoup les intra-auriculaires qui ont des impédances bien moindres. Donc on voit tout de suite le premier commutateur qui nous attire l'œil, c'est la fonction IE Match, donc In-Ears Monitor, qui est proposée par iFi Audio, qui va permettre justement quand on est sur des intras de baisser la puissance de sortie, déjà pour avoir une belle qualité sonore et préserver nos oreilles. Donc si on est branché en 3.5, ou si on est branché en 4.4. Bien sûr, un bouton on-off, le réglage du volume sonore par des réels boutons, et on le voit, en fait, je dirais même sans regarder l'appareil, on trouve très facilement. Les fonctions. Voilà. Sur une taille aussi petite, il est assez surprenant et très rare de trouver aussi des indicateurs, c'est-à-dire que je vais retrouver les filtres que je peux activer, j'en reparlerai sur les différents produits iFi Audio, on a tout le temps ces filtres-là chez eux pour affiner, personnaliser de manière très simple la qualité sonore et ses goûts personnels. Et puis, des diodes très importantes, c'est-à-dire qu'on a la confirmation du signal qui est lu par l'application Qobuz, Tidal ou Apple Music. Je vais pouvoir voir que je lis bien du 1644, du 2492 ou même jusqu'à du 384 kHz. Et le DAC, ce Gobar version Kensei avale tout parce qu'il est même compatible avec du DSD en 64, en 128 et en 256. Donc clairement, c'est un DAC qui s'adresse aussi bien à un fichier CD qu'au fichier ARS. Donc il est vraiment pour de la vraie écoute hi-fi. Exactement. Donc là, on est en version nomade, ultra compacte et on peut vraiment profiter de tout type d'écoute, que ce soit de l'intra-auriculaire, du casque fermé, et pourquoi pas du casque ouvert si on va s'isoler et qu'on veut profiter de cette écoute-là.
Il y a une chose dont on n'a pas parlé et qui est essentielle quand même dans ce type de produit, c'est la puce de conversion, parce qu'on a beaucoup de questions autour des marques qui prennent ça en charge. C'est essentiel comme question, encore une fois, comme on le dit à chaque fois dans nos vidéos sur le DAC. Le fabricant de la puce donne une indication, mais ce qui est essentiel, c'est l'implémentation, le savoir-faire du fabricant du DAC lui-même. Donc ici, on est sur un DAC de chez Cirrus Logic. Alors, on voit de plus en plus apparaître Cirrus Logic, tout simplement parce qu'ils ont racheté en 2012, donc il y a déjà 12 ans, Wolfson Audio. Donc aujourd'hui, voilà, Cirrus Logic devient un vrai fabricant, un vrai acteur de puces de conversion qui sont inclus dans les DAC. Et donc, IFI Audio a fait le choix sur ce Gobar Kensei. Là, le Kensei, il est livré avec des accessoires pour pouvoir s'adapter à chaque source nomade. Quelles sont-elles? Effectivement, c'est un point très important, Mélanie, parce qu'on part sur un DAC très compact. Donc, c'est bien d'avoir les câbles adaptés. En plus, on est sur un certain budget parce que cette version du Gobar Kensei est proposée à 449 €. Mais bonne nouvelle, elle vient accompagnée de tous les câbles de qualité nécessaires et même une petite housse de transport parce qu'effectivement, on est sur un boîtier en acier inoxydable, donc massif comme je le disais. Donc voilà, on va pouvoir le transporter dans de bonnes conditions et il est livré, je dirais, avec toute la quincaillerie, mais ça n'en est pas du tout justement, tous les câbles de qualité nécessaires. On va avoir de l'USB-C, USB-C. Donc là, je viens le brancher là et hop, sur mon iPhone 15, c'est direct. Là aussi, si je suis sur un iPhone d'ancienne génération, USB-C Lightning. Et ils vont vraiment jusqu'au bout, c'est-à-dire que je veux le brancher sur... Parce que c'est aussi, on parle vraiment d'usage nomade, mais ça peut très bien se faire. Je suis dans le TGV avec mon ordinateur. J'ai un ordinateur un peu plus ancien, version USB-A. J'ai un adaptateur USB-A, USB-C. Tu dis Gobar Kensei. Kensei, ça sous-entend une version particulière d'un Gobar, j'imagine. En fait, ils ont travaillé la partie boîtier. Donc, comme je le disais, sur de l'acier. Là, encore une fois, ça permet une très bonne déperdition de la chaleur, une meilleure isolation aux interférences extérieures. Donc ça, c'est déjà une évolution. Et puis, Kensei, ça fait appel, voilà, il paraît, à un titre honorifique de guerrier japonais. Mais ce n'est pas juste pour ça, c'est qu'ils ont travaillé aussi avec JVC et Kenwood, qui leur fournissent un DSP qui vient améliorer sur des aspects harmoniques, toujours aller vers cette recherche du son le plus naturel, le plus pur possible. Et effectivement, quand on monte en gamme sur des casques comme le 109 Pro de chez Meze, comme l'Adenis de chez Focal, effectivement, on sent qu'on est sur une très belle restitution sonore. Eux, ils font la différence. Exactement. Pour ce qui est de la qualité musicale, tu as fait un test, toi, avec plusieurs écoutes. Comment tu positionnerais ce Gobar? Pour moi, je me mets en condition réelle, c'est-à-dire qu'un DAC aussi compact, ça va être en déplacement, donc sur des casques fermés, avec le 99 classique de chez Meze, avec le ATH-WP 900 de chez Audio-Technica, qui lui a, en plus, comme je le disais, le très bon goût d'être livré avec une connectique en symétrique 4.4. Donc là, on bénéficie vraiment d'une écoute. Je me suis vraiment rapproché des baladeurs tels que le FiiO M23, le Astell & Kern SR35. Donc c'est une très bonne alternative parce que souvent on nous dit « Ouais, je n'ai pas envie de m'embarquer avec un baladeur en plus de mon téléphone. » Exactement, le FiiO M23 il est gros, le SR35 il est petit mais c'est pas la même réactivité. Donc là c'est un excellent compromis, on le voit. Mon setup est ultra compact. J'ai eu une qualité sonore sur un setup très compact, très agréable, c'est-à-dire justesse des timbres, ça c'est important. Une bonne gestion des graves, parce que c'est vrai que sur un casque fermé, selon certains morceaux de musique, je prends le Meze 99, il est très généreux. Justement, la fameuse fonction X-Bass qui est présente sur tous les DAC de chez IFI Audio permet très simplement, ici, je viens appuyer plusieurs fois et je peux régler, voilà, on le voit ici, j'ai mon petit commutateur qui active ou désactive la fonction X-Bass et c'est hyper rapide d'accès et tu peux donc d'un morceau à l'autre, ajuster tes basses en fait. Donc on a un grave qui permet d'être bien tenu, bien maîtrisé là-dessus et puis la fonction X-Space aussi qui permet pour un casque qui aurait un petit peu de mal à venir mettre la scène sonore devant, de l'améliorer, mais tout dans la nuance. Donc aujourd'hui, je dirais, si on a envie de conserver son application habituelle de chez Qobuz, de Tidal, de Deezer, d'Apple Music, conserver son smartphone comme écran, c'est une excellente alternative à des baladeurs qui sont entre 700 et 900 €.
Alors Eric, si je recherche un produit un peu plus hybride, c'est-à-dire que je peux aussi bien emmener dans les transports, mais que je dédie aussi éventuellement à une écoute plus sédentaire, est-ce que le Gobar serait la solution idéale ou est-ce que iFi Audio a pensé à tout et se dit voilà, je dois positionner un produit sur ce use case? Alors le Gobar Kensei drive très bien en termes de puissance et une bonne qualité sonore, les casques ouverts. Mais c'est vrai que je dirais on a un casque ouvert, autant en profiter complètement de sa qualité hi-fi, que ce soit le 109 Pro de chez Meze, l'Adenis de chez Focal. Et là, on a un produit qui correspond mais vraiment parfaitement. Tout à l'heure, je faisais l'analogie avec les baladeurs hi-fi de chez Astellan Kern et de chez FiO. Là, on a ici avec le XDSD Griffon de chez hi-fi Audio, vraiment cette qualité sonore. Sur un budget vraiment contenu, parce il est proposé à 599 €. Et on change de catégorie, pas que par la taille, c'est que cette fois-ci, il a aussi, et ça c'est un vrai avantage, sa batterie. Ah oui, donc là pour le coup, si on est sur le smartphone, il est comme le Mojo, on va dire. Il n'enlève pas la batterie du smartphone. Voilà, parce que le point important, tout à l'heure, sur ces formats-là, forcément, il n'y a pas de batterie. Et donc, il vient utiliser aussi la batterie du smartphone. Donc, effectivement, au moment où on a besoin de son smartphone, il aura moins d'énergie. Donc là, je vois quand même que le format n'est pas le même que le Gobar Kensei. Il y a en plus un écran, il y a une molette. Donc c'est vrai que le produit semble plus complet que ce que peut proposer le format USB. Là, il ressemble justement au fameux DAC qu'on avait testé en 2016, oui, 2017, le Nano, 2018. Là, ils l'ont aplati. En effet. Je trouve, voilà, en main, c'est parfait. En termes de taille, on voit, c'est très raisonnable. Je suis plus petit que mon iPhone 15. Et pour autant, on a une grande richesse de connectique. Donc sur la face, on va dire avant, je retrouve le bouton on-off, la possibilité, et on entend les petits clics, d'un vrai réglage de volume sonore. Oui. Donc on sait exactement où on en est. Ensuite, qui dit DAC et ampli casque, forcément, il vaut mieux avoir les sorties qui vont bien. Donc là aussi, on va retrouver une sortie en 3.5 asymétrique, une sortie en 4.4 symétrique, donc ça c'est un gros bonus. La possibilité aussi de piloter, là encore, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, un filtrage sur les basses, le X-Bass, le filtrage X-Space sur la spatialisation. Et comme toujours, c'est vraiment, on va le retrouver sur toute la ligne des DAC et ampli casque de chez hi-fi Audio, la possibilité, si on est en intra-auriculaire, de baisser la puissance de sortie qui soit adaptée. Donc là, le fameux IE Match qui est présent dessous, off 4.4, 3.5. Mais au niveau des connectiques d'entrée, c'est aussi beaucoup plus fourni. Alors, c'est assez surprenant, effectivement. Donc, je le retourne, je vais sur sa face arrière. Donc déjà, point important, c'est une tendance sur les DAC de cette taille-là, c'est la possibilité de séparer l'entrée numérique USB-C, on est sur du USB-C, et la partie alimentation. Donc, ça veut dire qu'en permanence, je suis à la maison, on parlait avec un ordinateur, je le branche sur mon ordinateur où je fais une écoute Urdivana USB-C et en même temps, je peux continuer à l'alimenter. Tu parlais des entrées tout à l'heure. Effectivement, alors on a une entrée optique, donc ça c'est intéressant si on vient le brancher sur une platine CD ou un téléviseur. C'est vrai que moi j'ai fait souvent des tests sur les téléviseurs. Voilà, je pense à Arte Concert, le gain est très appréciable. Et aussi, ce produit-là peut fonctionner uniquement en partie ampli casque parce qu'on a des entrées analogiques symétriques et asymétriques. Voilà, c'est un petit bonus complémentaire. Donc là, je vois qu'il y a un écran, les indications, à quoi servent-elles? C'est vrai que contrairement à Mojo où on se dit faut se souvenir des couleurs, il faut toujours avoir le petit flyer. Là, ce que j'apprécie énormément chez hi-fi Audio et le XD-DSD Griffon, c'est c'est vraiment du plug and play, il est ultra intuitif. Ici, immédiatement, j'ai le volume sonore qui apparaît. La charge de la batterie aussi, ça c'est super sympa. Parce que tous les produits nomades, ça s'arrête, ça s'arrête. On n'était pas au courant. Il n'y a pas de remontée d'infos sur les smartphones ou sur les ordinateurs. Et ensuite, ici, j'ai la possibilité d'activer mon filtre de basse, mon filtre X-Space ou la possibilité de les deux en combiné. Donc voilà, tout est présent. Et bien sûr, si je suis en lecture, j'ai le format numérique en entrée, mon 1644, mon 24-192, mon DSD qui s'affiche. Donc c'est vrai qu'on a un produit très complet, très agréable au quotidien. Et là, si on parle aussi de quelque chose d'un composant essentiel, c'est la puce de conversion. hi-fi Audio reste dans le même
dans le même choix de puces? Alors, effectivement, non. Ils choisissent, ils changent. Donc là, on est chez Burr Brown, ce qui est devenu assez rare comme acteur. Et moi, je le connais depuis très longtemps, notamment chez les premiers hi-fi audio. Et c'est vrai que c'est une puce de conversion que j'apprécie beaucoup. Je trouve qu'elle a un rendu très, très analogique. Et quand elle est très bien implémentée par un acteur qui maîtrise ces aspects-là, on est vraiment sur un DAC ampli-casque qui est dédié au monde des casques couverts de la hi-fi. Pour ce qui est des écoutes que tu as pu faire avec ce griffon, qu'est-ce que tu as ressenti? Pour moi, il remplit vraiment ce qu'on attend aujourd'hui d'un DAC nomade de chez hi-fi Audio. Voilà, ça fait 12 ans qu'ils font ces produits-là. Ce n'est pas des nouveaux acteurs sur ce marché-là. On a vraiment une montée en gamme par rapport à la série Gobar. C'est indéniable. Et là, on est vraiment au niveau d'un Astel Kern SR35. Donc aujourd'hui, c'est ce que j'aime et ce que j'aime avoir dans notre catalogue, c'est dire à nos clients, voilà, vous avez des très bons casques fermés, des bons casques ouverts et vous souhaitez pleinement en profiter, vous avez le choix entre un baladeur et sa philosophie ou de conserver l'ergonomie du smartphone, de conserver vos écoutes via votre ordinateur et Audirvana avec un excellent convertisseur et ampli casque. Donc là, je prends par exemple l'exemple, le live d'Eric Clapton sur Layla. Les cordes, tu as les poils qui t'hérissent, les cordes de la guitare, c'est tout de suite, tu sens la corde vibrer et dans le temps, une corde de guitare, ça ne s'arrête pas net. Tu sens la caisse de la guitare vraiment là. Et puis, c'était assez amusant sur ce live, je vous invite vraiment à l'écouter. On entend voilà, que Eric Clapton, il vieillit au fil du temps et que sa voix, il y a des petites nuances. Et le hi-fi audio les restitue vraiment avec... il chantait pour moi. Donc associé à ce casque, le 109 Pro que j'aime beaucoup, le nouvel Adenis de chez Focal, on est dans le live. Eric, on a vu là 2 DAC de format plutôt réduit, mais là, si mon but c'est d'écouter au casque, mais aussi de faire évoluer le système hi-fi avec un lecteur réseau que je pourrais déjà posséder à la maison, est-ce que tu as un produit plus adapté à cela? Exactement, on le voit, il y a le lecteur réseau de chez Bluesound, le fameux Node, qui est ultra répandu, qui était une très bonne entrée en matière dans le monde de la hi-fi. On sait voilà, que son DAC, ce n'est pas son point fort, ce qui est normal pour ce produit-là. Et puis, il y a une prise casque en façade qui, franchement, elle est très, très moyenne. Et aujourd'hui, avec un DAC comme le propose chez hi-fi Audio, le Neo IDSD, on a vraiment une solution hybride, c'est-à-dire que j'ai la possibilité d'adresser un ampli de puissance et en face avant, j'ai mes sorties casque, donc soit du symétrique, soit du asymétrique en 6.35, donc en 4.4 en 6.35. Donc là, on a vraiment un produit hybride très agréable. Il y a quand même une connectique éventuellement manquante, c'est peut-être un choix de la part de hi-fi Audio, mais je ne vois pas de 3.5. Alors la philosophie d'hi-fi Audio, c'est ce que j'apprécie vraiment. Voilà, là, on est sur des prix qui sont vraiment au rapport de la qualité-prix offerte. Là, sur le Neo IDSD 2, on est à 899 €. Les câbles USB sont fournis, les câbles RCA sont fournis et l'adaptateur, voilà, 6.35 3.5 est fourni. Hop, je le mets là et tout va bien. D'accord, ok. J'avais peur du coup qu'on se prive de certains casques qui sont exclusivement en 3.5. Non, non, là on a vraiment une solution qui va permettre les écoutes avec tous les casques que l'on a à la maison et d'adresser un ampli ou pourquoi pas des enceintes actives. Alors là, tu l'as pris en main, il y a quelque chose qui je trouve assez intéressant parce que je vois une espèce de pied sur le côté. Il se pose à plat ou il y a une manière de l'utiliser autre? Alors on est sur vraiment le produit, l'ampli DAC hybride. C'est-à-dire que beaucoup, on en parlait tout à l'heure, on va faire des écoutes au casque ou sur des enceintes actives avec son ordinateur, le logiciel Audirvana. Là, à ce moment-là, je dirais, on a souvent envie de les poser de cette manière-là. Donc hop, là aussi, bien sûr, c'est fourni. Donc j'ai mon Neo IDSD 2 qui prend une position verticale et tu remarqueras l'écran. L'écran, il a basculé. Hop, tu vois, l'écran il bascule. Donc voilà, on est vraiment, c'est pas du bricolage. Moi, ça me fait penser au PlayStation 3, PlayStation 2 qui font ça. On pouvait même tourner le logo. Là, c'est l'écran qui tourne tout seul. Donc là, je vois la façade du Neo IDSD 2 et les connectiques d'entrée, elles se trouvent à l'arrière. Est-ce que tu peux me les montrer? À ce niveau-là, alors point très important. Tu peux le voir, on est sur un cordon secteur qui est plutôt de qualité. Oui. Et comme je le disais en introduction,
le métier aussi de hi-fi Audio, j'allais dire ePower, mais justement le métier de hi-fi Audio, c'est de fournir toute une gamme de ePower. Ce sont des blocs d'alimentation de qualité qui réduisent les interférences, le bruit. Donc, bonne nouvelle, c'est pas une option. Ils ont déjà fait le boulot. Voilà, c'est-à-dire dans le package, on l'a aussi. Donc là, j'ai mon entrée, on touche à rien, on utilise celle qui est fournie. J'ai de l'USB-B, parce que c'est un DAC. J'ai de l'optique, j'ai du coaxial et j'ai même une version en BNC. Oui. Donc là, on peut tout venir brancher. C'est très complet de ce côté-là. Donc ça, c'est les entrées numériques. Et les sorties, on a du RCA analogique, bien sûr, et on a du symétrique avec du XLR. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Dans une configuration setup bureau, je pense avec des belles enceintes actives comme les Acoustic Energy, les AE1, eh ben, je vais pouvoir faire une connectique XLR de très très bonne qualité. Donc là, on a un produit qui va aussi bien dans le bureau que dans le salon. Donc sur la façade, on voit des boutons de fonctionnalité sur lesquels tu peux naviguer ou en tout cas amener des fonctions autres. Alors, l'écran en façade va permettre bien sûr d'afficher le volume sonore et d'accéder aux différentes fonctions qui sont nommées ici. Donc je retrouve les filtres dont on a parlé sur la précédente gamme qu'on vous a présenté hi-fi Audio. Donc la possibilité d'afficher le grave. Donc là, on va plus loin que sur les autres modèles. On a 3 niveaux de filtre de grave, donc qui permet d'augmenter ou de baisser. Donc là, encore une fois, immédiatement en fonction du morceau écouté et de son casque, on affine. On va retrouver la fonction de spatialisation X-Space qui s'affiche là aussi. La possibilité de choisir directement les entrées, le numérique et un mode même auto. C'est-à-dire qu'il est capable de détecter que s'il est branché, est sélectionné. Voilà, il est branché sur le téléviseur, c'est immédiat à ce niveau-là. Et puis, comme on est sur un modèle dit hi-fi de salon sédentaire, le boîtier est plus gros, mais ce n'est pas juste de l'esthétique. Ils en profitent aussi pour améliorer la partie puissance et on va pouvoir gérer que ce soit de l'intra, du casque ouvert, du casque fermé. Donc, on a une gestion du gain qui va de 0 dB à 16 dB. Donc, on peut vraiment affiner en fonction de l'impédance, de la gourmandise en énergie du casque que l'on branche. Sur les 2 autres DAC, on a évidemment abordé le sujet, en tout cas de la puce de conversion. On ne peut pas ne pas l'aborder pour celui-ci. Quelle est-elle cette fois-ci ? Eh bien, c'est comme le modèle Griffon, on est sur une puce de chez Burr Brown. Je dirais immédiatement à l'écoute, que ce soit sur le système hi-fi avec l'ampli, que ce soit au casque, au casque au sens large du terme, sur les différentes connectiques, on sent cette neutralité, mais très analogique. Donc, c'est vraiment très, très agréable. Et je dirais que c'est quand même la signature d'une puce, même si, encore une fois, l'implémentation fait vraiment le job. Je vois que lui, il est livré avec une télécommande. Donc c'est un petit plus. Il y a d'autres plus aussi autour de cela. Donc la philosophie de ce IDSD2, c'est d'avoir un positionnement aussi bien dans le salon que dans le bureau. Donc on a envie d'être dans son canapé. Donc là, on va pouvoir gérer le volume sonore avec la télécommande, sélectionner immédiatement les différentes sources, si j'ai branché mon téléviseur en optique ou mon lecteur réseau par exemple en USB. Affiner les filtres aussi, c'est possible directement. Il y a une application qui fait exactement la même chose. Pour être complet, il propose aussi une réception Bluetooth. Donc on voit qu'on est sur cette approche que fait par exemple Cambridge Audio avec son DAC Magic 200. On est vraiment sur une alternative proposée par hi-fi Audio. C'est-à-dire que branché sur le système du salon, il amène cette réception Bluetooth en complément. Alors vu la qualité de tous les éléments mis en jeu, je dirais le Bluetooth c'est de manière occasionnelle. Des amis viennent à la maison, je veux envoyer une piste YouTube, c'est parfait. Est-ce que tu peux échanger avec nous les écoutes que tu as pu faire avec ce DAC et dans quelles conditions tu les as faites ? J'ai écouté, par exemple, pour moi, c'est une très belle évolution quand on a un lecteur réseau, on va dire, d'entrée de gamme, comme le MXN10 de chez Cambridge, comme le Node 2021 de chez Bluesound. Là, clairement, on franchit un beau palier dans la partie conversion, avec un apport vraiment dans les détails sur les différents registres, une spatialisation, un étagement qui est bien meilleur. On a vraiment une très très belle solution qui est proposée par hi-fi Audio et avec cette possibilité de en plus faire de l'écoute au casque. Sur l'écoute au casque, on est situé, je dirais, en qualité entre le Gobar Kensei et le hi-fi Audio, le Griffon. Donc voilà, on a vraiment entre les deux avec quelque chose qui est plus universel puisqu'on va gérer aussi bien un ampli
que les écoutes au casque. Eric, je te remercie pour cet échange autour de la marque Hi-Fi Audio. Nous sommes ravis de l'avoir de nouveau au catalogue et surtout de pouvoir proposer ces 3 produits pour 3 situations d'écoute très différentes. Effectivement, c'est ce que j'apprécie et c'est comme ça qu'on choisit les produits dans notre catalogue. C'est la qualité sonore, l'ergonomie, le prix, mais de toujours avoir le bon choix pour le bon usage. Parce que c'est pas au produit de nous contraindre, c'est vraiment l'inverse. C'est voilà comment je vis la musique, voilà comment je vais en profiter. Et Hi-Fi Audio répond à énormément de besoins, que ce soit en déplacement, en vacances et à la maison. Alors, si vous avez des questions, on est toujours là pour répondre à vos interrogations par mail, par téléphone. Donc, n'hésitez pas à laboutique-d'eric.com. Nous serons ravis de vous accueillir aussi dans notre showroom à Lyon. Effectivement, vous êtes de plus en plus nombreux. N'hésitez pas, le like plaît toujours. Les abonnements, ça permet de créer cette communauté qui nous plaît tant d'échanges. Et donc, on se retrouve dans les commentaires sur cette vidéo.